Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Vous l'aurez compris en titre, on va parler de la résidence, du visa résidence, partnership. Alors qu'est-ce que ça veut dire? On va aller dans le vif du sujet, c'est que j'ai fait une demande de visa résident parce que je suis en couple avec un citoyen néo-zélandais, en l'occurrence une citoyenne, je parle bien sûr de Léane. J'avais envie de le partager, déjà cette émotion, parce que je me suis vue faire cette vidéo. Je me suis vue depuis des mois et des mois. Je visualisais que j'étais en train de faire cette vidéo pour me dire je vais avoir le visa résident, je vais l'avoir à tel moment, ça va arriver et ce sera une étape de franchie. Et voilà, je suis contente que cette visualisation que j'ai mis en place là-dedans, depuis des mois, je suis en train de le faire et ça va arriver jusqu'à vous. Je reviens un peu en arrière, je suis venue ici avec le simple, ce qu'on appelle le NZETA, c'est la possibilité pour venir en vacances en Nouvelle-Zélande. Ça vous permet de rester jusqu'à 3 mois. Ensuite, on a fait, au bout de 2 mois et demi, 3 mois de vie commune avec Léane, le visa work, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, qui était valable 1 an. Il était valable jusqu'en novembre 2023. C'est important que je vous dise les dates. À partir de 1 an de vie commune sous le même toit, dans une vraie relation de couple, on pouvait faire la demande de résidence. Arrivé en juin 2022, j'ai fait ma demande de résidence en juillet 2023. Cette demande de visa résidence, pour le partager vraiment mes émotions avec vous, l'attente affichée était entre 14 et 16 mois pour obtenir le visa. Il faut savoir qu'il n'y a pas de visa intérim. Quand j'étais en vacances et que j'ai demandé mon visa work, on m'a donné un visa intérim. Tout simplement, le temps qu'ils répondent, je pouvais rester sur le territoire. Ce qui était super. Entre le visa work et la visa résidence, il n'y a pas de visa intérim. Donc là, ce jour-là, j'ai pris une petite claque. Une grosse, parce que clairement, avec 14 mois et 16 mois d'attente pour obtenir le visa résident, il était clair que j'allais pas avoir ma résidence avant la fin de mon visa work, puisque c'était le 25 novembre 2023. Faisant la demande en juillet, novembre, je me suis dit jamais j'aurai la visa résidence, et j'ai pas de visa intérim entre les deux, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut repayer un autre visa work pour pouvoir rester sur le territoire. Sinon, il aurait peut-être fallu que je parte et que j'attende la visa résidence pour revenir. Bref, ce qui était hors de question. Et vu notre passif avec Léane, ce Covid, je le rappelle, qui nous a séparés 2 ans et 3 mois. Voilà, parce que ça, on l'oubliera jamais. Il est hors de question qu'on se sépare. En tout cas, voilà, donc c'était prévu, quoi. Je me dis, bon, voilà, franchement, je vais parler un peu vulgairement, mais ça faisait mal au cul. Parce qu'il faut dire la vérité, hein, ils demandent des preuves, etc. Mais aussi, tout ça, ça coûte de l'argent. Et t'as un peu à un moment donné la sensation de faire un peu comme ça, tu vois. Allez-y, vas-y, prends 10 $ de plus, ça me fait plaisir. Pourquoi je vous parle de ça? C'est pour vous exprimer, on est sur Céline parle de la vie aussi, hein. Donc quand je disais que je visualisais de faire cette vidéo, je suis pas croyante, je suis plus athée qu'autre chose, mais j'ai un côté spirituel qui est très fort. Et je pense vraiment qu'on est guidé, qu'on a quelques petites forces, quelques petites âmes, hein, qui sont là et qui nous aident. Et tous les jours, je leur ai dit... Les gars, vous pouvez le faire. Les gars, vous pouvez le faire. Allez mes anges gardiens, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Alors évidemment, je le disais pas comme ça à haute voix, mais c'était vraiment ici à l'intérieur. Et pourquoi je partage ça? Parce que ça fonctionne. Parce que quand on est dans un objectif comme ça de visualisation, et qu'on essaye vraiment d'être positif, et qu'on se dit ça va le faire, et que je suis restée concentrée sur cette idée de ça va le faire. Et je sais que là-haut, ils travaillent et ils vont y arriver. Parce qu'ils sont trop forts, mes anges gardiens. Et tous les jours, je me disais ça, et ça marche. J'obtiens le visa résidence 15 jours avant la fin de mon visa work. Donc c'était juste énorme. J'obtiens le visa résidence en 5 mois, alors qu'on m'affiche une attente entre 14 et 16 mois. Voilà. C'est une énorme étape pour moi et Léane. C'est mon visa, mais moi j'ai vraiment la sensation que c'est notre visa. Il y a peut-être des gens que ça intéresse vraiment, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Qu'est-ce qu'on m'a demandé dans ce visa résident partnership? Un petit peu les mêmes preuves que le visa work, c'est-à-dire, comme je vous l'ai déjà dit, par exemple, je vous le rappelle, j'en ai parlé au visa work, j'ai dû faire tout un examen de santé, prise de sang, analyse d'urine, ils ont vérifié tout, mes oreilles, mes yeux, m'ont posé des tas de questions pour savoir si j'avais des gros problèmes psychologiques. Bon, ça va, ils les ont pas vus. Et puis, tu dois montrer ton casier judiciaire, tu dois montrer que moralement t'es quelqu'un de bien. Il y a une sécurité, hein, dans la Nouvelle-Zélande. Gros paquet de preuves, c'est vraiment
bah, que Léane et moi, je vous dis qu'on est dans une vraie relation de couple. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois un peu leur donner ta vie privée, quoi. Je sais qu'il y a des gens que ça dérange beaucoup. J'en parle souvent avec d'autres Français qui sont ici. Il y a beaucoup de gens qui sont très gênés vis-à-vis de ça. Mais moi, je trouve que c'est le deal, quoi. C'est pas quelque chose qui m'a dérangé. C'est le deal, c'est comme ça. Je rentre dans un nouveau pays qui n'est pas le mien. Il y a des règles à respecter. Je les respecte. Donc oui, ils rentrent un peu dans notre vie privée, faut dire les choses. Prouver qu'on est un vrai couple, ben, je leur ai envoyé toutes mes copies d'écran de mon Facebook personnel, quand, je crois que j'en ai déjà parlé dans le Visa Work, mais c'est la même chose, quoi. On va au restaurant parce qu'on a fêté nos 4 ans ensemble, nos 5 ans ensemble. Et les fêtes de famille, on a fêté les 1 an du petit, on a fait Pâques ensemble, Noël, les photos de famille. On va donner tout ça à l'immigration, donc oui, c'est quand même des choses un peu de notre vie privée, mais c'est un peu le deal, quoi, c'est comme ça. Voilà, pour vous donner un petit peu les éléments, n'hésitez pas, si au cas où quelqu'un tombe sur cette vidéo et qu'il est vraiment dans cette situation-là, qui a des questions un peu plus pointues, particulières, n'hésitez pas à me les écrire en commentaire, je serai heureuse de pouvoir vous aider. J'aimerais parler maintenant dans cette vidéo, je vais faire un énorme coup de publicité, à New Zealand Service. Alors, cette demande de visa, que ce soit le Visa Work ou le visa résident, je l'ai pas fait tout seul. Pourquoi? J'ai investi de l'argent dans moins de stress. Après le post-Covid, la séparation avec Léane, ces demandes de visa qu'on a tellement imaginées, qu'on voulait même faire à l'époque du Covid et qu'on me disait non, faites-le pas parce que vous n'avez pas vécu ensemble, vous n'avez pas les preuves adéquates, donc votre visa sera refusé. Il faut savoir que quand tu payes un visa, qu'on te dise oui ou non, l'argent est perdu. Ça, c'est important de le savoir. Donc, c'était vraiment un stress pour moi et Léane depuis qu'on en parlait, et depuis qu'on en parle, c'est depuis fin 2020. D'accord? Je vous fais cette vidéo, on est en décembre 2023. Donc ça fait 3 ans que c'est là, que c'est dans notre tête, que c'est dans notre quotidien, dans nos conversations. Et ça me procurait un stress, cette demande de visa, qui était... Je pense que je vivais ce stress de façon beaucoup plus importante qu'un autre Français lambda, peut-être, qui a fait le même parcours que moi. En tout cas, quand je dis j'ai investi de l'argent dans ce non-stress, en fait, j'ai demandé à quelqu'un de m'aider. Et donc, je voudrais vraiment remercier Julie. Je vais lui envoyer cette vidéo. Et puis, c'est vraiment un vrai conseil que je vous donne. Si vous avez envie de rentrer en Nouvelle-Zélande, autrement que... c'est pas obligé de trouver l'âme sœur en Nouvelle-Zélande, mais si vous avez envie de venir étudier en Nouvelle-Zélande, si vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a envie d'investir en Nouvelle-Zélande, dans une entreprise, dans une compagnie... si vous avez envie de venir, je sais pas, en vacances sur du long terme, etc. Il y a plein différents visas qui existent. N'hésitez pas à faire appel à New Zealand Service. Évidemment, je mets le lien du site internet en commentaire de cette vidéo. Je remercie Julie, parce que Julie, c'est la personne qui a géré mon application. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, j'ai rassemblé toutes les preuves. J'ai tout envoyé à Julie. Et c'est Julie qui a géré. C'est elle qui a fait l'application. Et c'est elle qui est en contact avec ce qu'on appelle le case officer. Le case officer, c'est la personne à l'immigration qui prend votre dossier et qui va l'étudier et qui va vérifier les différentes preuves et qui va valider ou pas ce visa. Si elle a des questions, si elle demande des documents supplémentaires, chose qui est toujours demandée, parce que l'immigration néo-zélandaise est comme ça, c'est Julie qui a géré. C'est Julie qui a géré avec le case officer, et Julie revenait vers moi en me disant, voilà, ils nous ont demandé ça, et c'était vraiment, c'est le top, parce que, alors... il y a un truc hyper important, peut-être que t'es comme moi, c'est-à-dire que t'es une quiche en anglais. Je m'améliore. Mais bon, il y a encore du boulot, hein. Ah oui, il y aura peut-être une autre vidéo pour parler de ça, mais putain, il y a du boulot. En tout cas, Julie est française. Évidemment, complètement bilingue. Elle travaille pour New Zealand Service. C'est son travail, en fait, hein. Elle aide les gens avec les visas. Mais tous nos échanges ont été en français. Donc quand on a aussi cette barrière de la langue sur une demande de visa qui te procure énormément de stress, t'es contente d'avoir Julie. Tu comprends le délire ou pas? Merci Julie, parce que elle a toujours été au taquet. Tu poses une question, t'as une réponse grand maximum en 24 heures. Y a pas la barrière de la langue, les choses sont claires, nettes et précises. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Donc vraiment, si vous avez l'intention, l'envie de vous intéresser à venir vivre en Nouvelle-Zélande et que vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à passer par leur service. Franchement, vous pouvez aller les yeux fermés, parce que j'ai travaillé avec eux avec le Visa Work, et je remercie au passage Tatiana, qui se reconnaîtra, et avec Julie pour le visa résident, c'est le top.
Je suis vraiment contente d'être passée par leur service, je leur dis merci. Alors peut-être vous vous demandez, ok d'accord, mais ça te permet quoi le visa résident ? Au niveau, est-ce que ça a une durée, etc. Donc oui, cette étape-là, elle est hyper importante puisque ce visa, je vais essayer d'expliquer simplement, mais ce visa, il est infini à partir du moment où je reste en Nouvelle-Zélande. Alors, c'est le petit détail, c'est-à-dire que dans la prochaine étape, c'est quoi ? C'est que dans 2 ans, je ferai une demande de visa résident permanent. Il y a une petite différence entre le visa résident et le visa résident permanent. C'est quoi la différence ? C'est que pendant 2 ans, je suis en visa résident, je peux sortir de la Nouvelle-Zélande, je peux revenir en Nouvelle-Zélande, exactement comme je veux. Après ces 2 ans, donc, si je quitte la Nouvelle-Zélande et que j'ai pas fait ma demande de visa permanent, là je perds le visa, je peux pas revenir. Voilà, c'est le petit truc un peu con, mais qu'il faut savoir. Et puis la dernière étape, juste pour le dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, même ici, me disent « Ah, ça y est, t'es kiwi !» Non, je suis pas kiwi, pas encore. Ça, c'est la citoyenneté. La citoyenneté, on peut la demander dans 5 ans. Je pense que ça ferait partie du process, mais en même temps, pour moi, 5 ans, c'est super loin. Donc voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Et j'aimerais terminer cette vidéo avec... On est sur Céline parle de la vie, on va parler un peu spiritualité. Peut-être je devrais pas le dire, parce que c'est le cadeau qu'on reçoit à la fin de toute cette aventure par New Zealand Service, mais je suis obligée d'en parler. Quand j'y reviendrai sur cette histoire de cadeau, je vais commencer par... Je suis en Nouvelle-Zélande, vous le savez, vous le voyez un peu sur mes vidéos, ici c'est très nature, si vous adorez marcher, faire de la randonnée, vous êtes au pays des merveilles. Pour moi c'est un réel bonheur. J'adore les cascades, c'est vraiment un peu mes endroits préférés. Tout au début quand je suis arrivée, on a passé quelques jours à Auckland, et puis Léane m'a ramenée chez elle, ici à Rotorua. La toute première visite, la toute première balade, l'endroit où elle m'a emmenée, la toute première fois, où on a été marcher dans la nature, donc vraiment ma première vraie balade nature Nouvelle-Zélande, parce que Auckland c'est vraiment la grosse ville, c'était au Kere Falls. Au Kere Falls, c'est un endroit que, du coup, qui est un petit peu mon endroit coup de cœur. C'est à 20 minutes de chez moi, j'y suis allée assez souvent depuis que je suis revenue ici. C'est un endroit, voilà, il y a une rivière, il y a des cascades, on est en pleine forêt, c'est une forêt un petit peu native de Nouvelle-Zélande. C'est un endroit voilà, qui est un peu particulier à mon cœur, c'est un petit peu ce qu'on dit l'endroit J, le petit endroit où on va aller peut-être plus souvent que les autres. Voilà, c'est au Kere Falls, c'est un endroit vraiment que j'adore particulièrement. J'en reviens à New Zealand Service pour célébrer cette résidence que j'obtiens. On a un petit cadeau. Il passe par une compagnie, une association qui s'appelle... alors, que je dise bien, avec mon superbe anglais, comment ça s'appelle ? Trees and Cones. Voilà, je te le dis en maori si tu veux. Te rai o tane. Et voilà, je vous mets le lien en commentaire de la vidéo, parce que même en France, vous pouvez y participer. C'est tout simplement une association qui va replanter des arbres natifs en Nouvelle-Zélande. Et en fait, on a ce cadeau hyper symbolique de la part de New Zealand Service, et je les remercie, d'avoir 4 arbres qui nous ont été offerts. Et c'est symbolique, hein, ils ont été offerts, ils sont à mon nom. Et je reçois un mail pour dire, voilà, vous avez eu de la part du New Zealand Service 4 arbres. Voici votre certificat, donc t'as un petit PDF, comme quoi t'as 4 arbres au nom de Céline et Léane. Mais ça m'a touchée, parce que c'est ce symbole de ces racines que je pose en Nouvelle-Zélande. Et dans le mail, il disait, vous recevrez un mail dans quelques jours, quelques semaines, pour vous dire où vont être plantés vos arbres dans un prochain projet. Voilà, je vous le donne en 1000. Quand vous êtes à votre place, quand vous êtes sur votre chemin de vie, et que vous êtes capable de voir les signes de la vie, de l'univers, que vous savez que vos anges gardiens se sont battus pour que vous ayez cette résidence avant la fin du visa work, et que tout s'est bien passé, où sont plantés ces 4 arbres ? Oui, ils sont plantés à Kere Falls, tu l'auras deviné. Et j'ai trouvé, quand j'ai reçu le mail, vous imaginez ma tête, j'ai été voir Léane, j'ai dit Léane, on a les arbres, ils sont plantés. Elle me dit ah c'est où alors ? J'ai dit devine. Et au bout du 2e, 3e essai, elle m'a fait Kere Falls. J'ai dit évidemment. Et c'est tellement, je suis quelqu'un qui ne croit pas au hasard. Et pour moi, il y avait vraiment cette symbolique. Et c'est un message pour moi vraiment de l'univers. Et qu'est-ce que ça te dit ? Ça te dit juste, t'es là où tu dois être. Voilà, j'avais vraiment envie de vous partager ça avec vous. Parce que
Parce que ça m'émeut, parce que quand on le vit comme ça et que c'est très souvent, là je te raconte une anecdote, mais il y en a beaucoup, tu ne peux plus croire que tout ça ne fait que partie du hasard. Ce n'est pas possible. C'est juste pas possible. Voilà. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. N'hésitez pas à laisser un commentaire et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous!